Theodore, there's some things I want to tell you. Come lie down with me. Just you. Me with you right now. Enfin, vous me retrouvez dans la Janarelli Design One. Ah, ce bruit. Alors aujourd'hui, on n'a vraiment pas choisi la journée idéale pour essayer cette voiture. Il pleut et on n'a pas de toit, donc de toute façon, bon, quitte à faire les choses en entier, on a quand même sorti la voiture. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas mouillé avec la vitesse, c'est un bon début. Bon, pour vous expliquer un petit peu le contexte, Janarelli a contacté Maxime de Brest Motorsport, qui est toujours là finalement, qui est assis à côté de moi, pour en fait proposer la voiture à des clients de Maxime. Forcément, moi je suis jamais très loin. Janarelli m'a aussi contacté, on a fait les choses avec Maxime pour que je puisse enfin essayer la voiture et vous la présenter. Ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram le savent. Lorsqu'elle est sortie, la voiture, j'ai eu un coup de cœur visuel incroyable pour cette bagnole. Parce que moi, vous le savez, tout ce qui est moteur atmosphérique, boîte manuelle, look un peu néo-rétro. C'est bien, on ralentit, je vais arrêter de crier. Look un petit peu néo-rétro, marque un peu française, tout ça, c'est mon délire. Tout ce qui est très différent, très brut de décoffrage, j'adore. Aujourd'hui, on est parfait. On a cette voiture au look incroyable, je pense que on est tous d'accord pour dire que la voiture est magnifique, le coup de crayon est juste dingue. Et on s'est baladé aujourd'hui toute la journée avec la voiture dans la région de La Baule, Pornichet. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une voiture qui attirait autant les regards. Jamais. Et honnêtement, je pense vous ramener une Aventador SV orange à côté, ça passe presque inaperçu. C'est hallucinant. Les regards, enfin, comment les gens sont fascinés, captivés par la voiture, et que ça soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, femmes comme hommes, tout le monde regarde la voiture. Et je pense que ce design, et les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne savent pas que c'est une voiture moderne. Il y a ce drapeau tricolore sur le capot, ça attire immédiatement la sympathie, les gens veulent comprendre, les gens veulent connaître. Et si vous-même ne connaissez pas Janarelli, petit cours d'histoire. En 2015, Anthony Janarelli, designer notamment de la Lycan Hypersport, et Frédéric Guyot, fabricant de bateaux, créent la marque Janarelli. La Design One, premier modèle de la marque, rencontre immédiatement un énorme succès sur internet et gagne le cœur des puristes. Produite à Dubaï, cette voiture au look inimitable pèse 810 kg, sa carrosserie est en fibre de carbone et on retrouve un peu partout à l'intérieur du cuir, du carbone et de l'aluminium. Affichée à environ 90 000 € en prix de départ, la Design One est entièrement personnalisable et il existe 3 versions, la coupé Targa, la Roadster et la barquette. Dites-moi quel design vous préférez en commentaire, mais personnellement, c'est la barquette. Ce design est tellement pur, tellement élégant, tellement vintage, tellement ambiance course des années 60, vraiment j'adore. Là je me retrouve dans cette petite barquette de 800 kg, très large, pas très longue. La position de conduite est plutôt bonne, je suis assis assez bas, pratiquement posé contre la carrosserie. J'ai un levier de vitesse complètement apparent. Tout est très mécanique, il y a zéro assistance. Pas d'assistance au freinage, pas d'assistance à la direction, pas d'ABS, pas de SP, pas de toit, pas de filtre à particules, rien. C'est vous, la machine. Même en roulant à 2 à l'heure, c'est une expérience de conduite qui est juste folle. Le fait de voir comme ça ces arches tellement sciées en termes de design qui dépassent, les rétroviseurs qui sortent de la carrosserie comme une Ford GT, les entrées d'air gigantesques dans les rétroviseurs.
la direction est lourde. On n'a pas trop de ressenti, je l'avoue, sur le train avant. On est chaussé en Toyo, en 17 pouces je crois. Et j'avoue que je m'attendais à avoir directement un comportement très Lotus, très Caterham, très direct. En réalité, on se retrouve un peu déconnecté du train avant alors que le moteur est à l'arrière. Ce moteur d'ailleurs, un moteur qu'on connaît bien, c'est un moteur de Nissan 350Z légèrement modifié, donc un V6 3,5 litres atmosphérique qui développe dans cette voiture un peu plus de 330 chevaux. Juste derrière moi, c'est ce qu'on entend presque autant que l'échappement. Il y a un énorme filtre à air, mais vraiment à 5 cm derrière moi, et ça fait un bruit. En termes de design, la voiture, elle est folle, elle est incroyable. La présence, l'ambiance à l'intérieur, tout ce carbone, ce tout petit volant, le pédalier accroché au sol, très racing. Les suspensions sont très confortables. En fait, ce qu'a fait Gianarelli, ils ont développé un châssis tubulaire maison parce qu'ils voulaient vraiment que la voiture soit faite maison, que ce soit une voiture 100% Gianarelli. Mais pour ce qui est des freins, des pneus, des suspensions, ils ont pris des très bons composants. Là où, je vais dire, ça pêche un petit peu, et ça m'a un peu surpris la première fois que je l'ai essayé, c'est que le comportement est, je trouve, pas à la hauteur du look de la voiture. La voiture, les freins sont pas assistés, il faut taper très très fort dedans pour vraiment s'arrêter. La voiture est pas très directionnelle. En fait, on sent que c'est une voiture, c'est un prototype encore. Aïe, ça a pris de la flotte. Elle va tourner. Allez, voilà. La première fois que je l'ai essayé, donc il y a 2 jours, j'ai été très déçu parce que, effectivement, quand on voit le look, on a envie que ça soit incroyable à conduire. Et d'une certaine manière, ça l'est. Parce que les sensations, l'ambiance, le moteur sont des éléments qui rendent l'expérience de conduite exceptionnelle. Le problème qui n'en est pas un, ou un problème qui peut se résoudre, c'est que le châssis n'est pas encore développé. Et comme je le disais, on a l'impression de conduire un concept car où on a une très belle carrosserie, on a plein de beaux composants, mais la voiture n'est pas très directionnelle. Il y a des petits problèmes de réglage de moteur sous 2500 tours minute à cause entre autres du filtre à air et de 2-3 réglages derrière. Il se passe rien, les talons pointes sont inefficaces. Mais je dis ça dans une optique vraiment de balade dynamique. C'est-à-dire que moi, directement, une voiture comme ça, moi je pense Lotus, Caterham, j'ai eu envie d'attaquer. Et très vite, en fait, je me suis retrouvé frustré parce que la voiture, elle n'est pas encore assez développée pour ça. Mais en même temps, on peut pas non plus leur en vouloir parce que c'est une toute petite marque. Les voitures, elles sont faites à la main, en micro-série, elles sont pas encore homologuées. Donc, ils sont dans un processus de développement du châssis qui va au fur et à mesure des essais clients, des disponibilités. Ça s'est pas fait en 2 jours, rien se fait en 2 jours, aucune voiture n'a été créée en 2 jours. Du coup, au final, la voiture, il faut pas essayer de la cravacher, parce que c'est frustrant, et j'ai été frustré. Par contre, en profiter comme ça, à vitesse modérée, avec quelques accélérations, là il y a quelque chose. On entend le bruit du moteur est démentiel. Et j'ai envie de dire, c'est pareil. La voiture pèse environ 800 kg. On va dire, on est dedans, le plein, 900 kg. Il y a 350 chevaux. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait 350 chevaux. Parce qu'à 350 chevaux, la voiture, elle arracherait. Je pense qu'on a plus de 180. Après, c'est mon ressenti personnel, ça n'engage que moi. Mais je pense pas qu'il y ait 350. Ça m'étonnerait. Ou 330 et quelques. En fait, la voiture, elle a encore besoin de développement. C'est ça que je veux dire. Et pour moi, aujourd'hui, personnellement, qui commence voilà, à faire de plus en plus de circuits, à avoir une certaine rigueur en termes de ce que je demande aux voitures, bah, on n'est pas encore sur une Lotus ou Caterham. L'ambiance est là, les performances viennent, le comportement, il y a du travail. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire, parce que écoutez ça, quoi. Au début, ce qui m'a frustré, mais ce qui me rassure quand même, c'est ce que je redis, mais la voiture, j'espère qu'elle a encore
pas mal d'années devant elle, que Janarelli va pousser le projet et va réussir à avoir des partenariats qui vont vraiment développer le châssis, parce que la base est très bonne, les composants sont bons, la voiture est bien faite. Il y a un vrai espoir et j'ai tellement envie d'adorer cette voiture et qu'elle soit parfaite. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais j'ai pas de doute, j'espère que ça va venir. Là c'est comme ça la flamme derrière. Allez. Le son est démentiel. Ouais. Donc là par exemple, hop, gros frein. La voiture elle a du mal à s'inscrire en virage. En fait on se retrouve pas très confiant avec la voiture. C'est ça qui est un petit peu dommage dès qu'on la pousse un petit peu. En plus là c'est un peu gras donc allez on y va doucement. C'est la petite partie Nürburgring de Péole là. Le petit délestage. Là je sais que ça fait longtemps que je parle, je vous tiens en haleine, en même temps j'ai envie de vous en parler des heures de cette bagnole tellement c'est quand même assez exceptionnel. La conclusion c'est que c'est une voiture qui est prometteuse, j'espère que le projet continuera à se développer parce qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est difficile de développer des voitures et de faire exister des voitures, surtout quand c'est des si petits marchés. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la voiture. Ce qui est sûr c'est qu'en termes de design c'est fou, en termes d'ambiance c'est fou. En termes de moteur, c'est génial. Il y a tellement de choses qui sont bien. Mais les choses les plus frustrantes, c'est ce train avant qui tourne pas. Mais ça se règle. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir cette voiture. L'avantage, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir. C'est physique à conduire. Allez, sur ce, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et nous, on va aller reposer la voiture tranquillement au garage. Allez, ciao!